Moi, je voudrais d'abord remercier les collègues qui ont fait un travail remarquable. C'est pas souvent que je fais un compliment de cette nature dans notre commission sur des sujets aussi sensibles. Je le fais sur d'autres sujets, mais j'ai un regret, c'est que je crois qu'on a été destinataire de ce rapport il y a 48 heures. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu il y a 48 heures. Donc, peut-être il est arrivé avant que je ne l'ai pas vu, mais 48 heures pour étudier un travail aussi précis et précieux que vous avez fait pour s'exprimer ce matin dessus, ça me paraît quelque chose de très limite quand même. Le rapport pose en tout cas les bonnes questions, y compris vis-à-vis des industries de défense, et la façon dont vous en parlez est assez remarquable. La question des armes à double usage, vous le faites avec une franchise qui, je crois, fait honneur au travail parlementaire. Sa volonté de balayer ce si vaste sujet de manière exhaustive est à saluer. C'est un pas en avant. Ensuite, le rapport comporte 35 propositions qui vont des sujets européens, des sujets internationaux aux sujets nationaux. Il permet de se pencher sur tous les sujets à la fois. Mais il y a évidemment un mais. Les députés communistes ne sont pas d'accord avec la définition de l'autonomie stratégique que vous proposez. Nous préférons une vision où la France développerait une diplomatie moins orientée sur l'économie de guerre et où les ventes d'armes ne seraient pas aussi fondamentales dans la diplomatie française. Et vous savez bien que ça joue un rôle important, malheureusement. Cette vision très libérale du marché de l'exportation des armements n'est pas non plus la nôtre. D'autre part, toutes ces propositions manquent de hiérarchie, nous semble-t-il. Alors, je ne sais pas si vous avez hiérarchisé, en fait, mais je vous proposerai une hiérarchie à la fin de cette intervention. Et parce que la quantité est importante et ça risque de noyer le poisson. Pour nous, il y a deux choses absolument fondamentales à mettre en œuvre ici et maintenant, mais ça a été dit déjà par mes collègues. Premièrement, nous sommes tout à fait d'accord avec la création de la commission de contrôle des exportations d'armement, mais pas aussi restreinte que vous proposez. Moins il y a de parlementaires, moins c'est transparent, et plus le soupçon d'avoir des parlementaires assujettis à l'exécutif est important. Il n'y a que 9 membres, c'est-à-dire les 3 présidents des commissions des 2 chambres et 2 membres de chaque commission. Cela ne permettra jamais à tous les groupes d'avoir des informations et supprimerait l'intérêt de cette commission de ce fait. Un format aussi restreint n'est-il pas propice à couper l'herbe sous le pied des ONG tout en ne faisant rien évoluer au fond? Nous proposions plutôt une commission composée d'un membre de chaque groupe parlementaire, et peut-être même au-delà, y compris quand on parle de toutes les formations politiques sur les grands sujets nationaux reçus par le président de la République. Ça peut aussi poser cette question-là, ce qui permettra d'atteindre une vraie transparence. Nous devrions nous inspirer de nos amis britanniques dont la commission de contrôle accueille 15 membres. Deuxièmement, les députés communistes sont tout à fait d'accord avec votre proposition d'améliorer les informations dans le cadre du rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armes. Mais il faudrait aller plus loin en créant, pourquoi pas, via cette commission fraîchement mise en place, dont je viens de parler, une liste de données obligatoires indiquées. Le format aujourd'hui, libre de ce rapport, ne lui permet pas d'être crédible si vous l'indiquez, mais il faut aller plus loin. Vu la qualité du rapport, je ne peux pas voter contre. C'est évident. Mais puisqu'il y a des divergences de fond sur la question du marché international des armes et surtout la composition de la commission de contrôle, je préfère m'abstenir. Je m'abstiendrai aussi parce que je souhaite que ce rapport ne soit pas lettre morte. Aujourd'hui, il est motivant, même si rien n'est mis en place, alors que nous aurons perdu une magnifique opportunité d'avancer dans ce combat commun. De ce fait, j'appelle toute la Commission des Affaires étrangères et sa présidente, que je salue, à soutenir auprès des instances la mise en place rapide de cette commission de contrôle, même si Jacques Maire, je sais ce qu'il va me répondre, il va me dire, mais c'est déjà un début, il l'a dit d'ailleurs dans son intervention, c'est déjà un début et ça permettra d'aller plus loin. Malheureusement, en France, le provisoire dure parfois longtemps. Je connais des provisoires qui ont duré un demi-siècle. C'est pour ça que je voudrais quand même vivre l'évolution. Je ne reviendrai pas sur l'exemple récent des exportations vers l'Arabie Saoudite, puisque Alain David a très bien développé, ça me fait gagner du temps. La population du Havre, d'ailleurs, à ce sujet, et les ONG ont su se mobiliser pour empêcher. Vous voyez, à un moment donné, quand ce n'est pas la commission du Parlement et ce n'est pas d'autres acteurs, c'est la population, les ONG qui se mobilisent avec les acteurs du port du Havre et qui ont empêché le chargement des canons César à destination de l'Arabie Saoudite, et c'est tout à leur honneur. Et puis, au niveau de la hiérarchisation, je ne développe pas parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, pas autant que Michel Herbillon, mais
Je pense qu'il faudra revoir cette position et pour bien mettre en valeur d'abord l'action du Parlement et ensuite décliner toutes les actions. Mais voilà, merci et félicitations à ceux qui ont travaillé autour de cette question.